Dans l'ombre de l'humanité, au cœur des forces invisibles qui façonnent notre existence, se trouve une question que l'on ose souvent se poser. Pourquoi les hommes doivent-ils se battre? La guerre, sous toutes ses formes, n'est-elle qu'un simple reflet de l'esprit humain, un miroir des désirs et des peurs qui nous habitent? Aujourd'hui, sur la chaîne Sculpture mentale, nous plongeons dans l'abîme silencieux de l'esprit humain pour explorer les paradoxes de la guerre, non pas sur les champs de bataille, mais dans les tréfonds de notre conscience. Pourquoi l'homme, créature de raison et d'émotion, semble-t-il toujours poussé à s'engager dans des conflits, à lutter contre ses semblables et contre lui-même? Rejoignez-nous dans cette réflexion profonde où chaque pensée devient une arme, chaque vérité un reflet de l'âme humaine en guerre. Le silence de la tempête, une fureur insoupçonnée, l'homme est une bête sauvage enchaînée par ses désirs. Le monde dans lequel nous évoluons est un théâtre de violences incessantes. Partout autour de nous, des conflits naissent et s'éteignent dans une cadence ininterrompue, comme si l'humanité, par une malédiction silencieuse, était condamnée à une éternelle répétition des mêmes scénarios. La guerre, sous toutes ses formes, semble surgir sans préavis, prête à dévorer tout sur son passage. Mais au fond de cette frénésie, il est un aspect que nous négligeons souvent. La guerre ne se déclenche pas uniquement sur des champs de bataille lointains ou dans des couloirs de pouvoir. Elle prend racine, bien plus profondément, dans les recoins sombres de notre âme. La guerre que nous connaissons n'est qu'un reflet, une projection de ce qui se joue en nous, dans les profondeurs de notre être. Cette pulsion inexplicable qui pousse l'homme à s'affronter, à s'autodétruire, à repousser toujours plus loin les limites de sa propre nature, est le cœur de ce qui nous divise. Le monde extérieur n'est qu'un miroir, un écho des batailles que nous livrons chaque jour dans l'intimité de notre esprit. Prenons un instant pour examiner ce que nous sommes vraiment. Nous parlons de pouvoir, de domination, de conquête, mais quelle est l'origine véritable de cette soif insatiable? Pourquoi cette quête qui, en apparence, semble aussi logique et nécessaire, nous conduit-elle pourtant vers une spirale sans fin de souffrance et de conflits? Schopenhauer, dans toute sa clairvoyance, nous rappelle que l'homme est une créature prise au piège de ses propres désirs. Ces désirs, ce besoin constant d'accumuler, de posséder, de contrôler, ne sont-ils pas la véritable cause de toutes les guerres, aussi bien intérieures qu'extérieures? Nous ne faisons que courir après un mirage, et ce mirage est l'illusion d'une vie meilleure, plus riche, plus accomplie, mais qui ne vient jamais. Alors que nous avons appris à fuir la souffrance, à la repousser à tout prix, ne faisons-nous pas de cette fuite la source de nos maux? La guerre est en nous, elle prend racine dans la peur de ce que nous pourrions devenir si nous nous arrêtons enfin, si nous cessons de courir après ces chimères. Chaque conflit, chaque acte de violence, qu'il soit physique ou psychologique, est une tentative d'échapper à cette vérité fondamentale. Nous sommes, avant tout, des êtres en lutte avec nous-mêmes. Mais la question demeure, cette guerre intérieure, si intime et si puissante, n'est-elle pas ce qui nourrit chaque guerre extérieure? Chaque fois que l'homme se bat contre un autre, n'est-ce pas une projection de la guerre qu'il mène contre lui-même? Nous projetons sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous. L'ennemi n'est-il pas un miroir, un double de nos propres luttes et contradictions? Regardons de plus près cette guerre intérieure. Elle commence là où nos désirs se heurtent à la réalité. Chaque pensée négative, chaque désir insatisfait, chaque échec personnel devient un champ de bataille. Nous nous dressons contre nos propres faiblesses, nos peurs, nos regrets, et pourtant, chaque victoire dans ce combat intérieur semble n'apporter qu'une paix éphémère, un répit temporaire avant la prochaine confrontation. Mais la véritable question est, cette guerre intérieure, cette lutte incessante contre nous-mêmes, peut-elle réellement nous mener à la paix? Ou sommes-nous condamnés à l'infini cycle de la destruction, nourris par la même énergie qui nous détruit? Il est essentiel de reconnaître que cette bataille, qui se joue à un niveau inconscient, est la racine de la violence dans le monde.
tant que nous ne prendrons pas conscience de cette guerre silencieuse, tant que nous resterons esclaves de nos désirs insatiables, chaque conflit, chaque affrontement, que ce soit sur la scène mondiale ou dans nos vies personnelles, ne sera qu'une répétition de ce même schéma de destruction. Il est plus facile de combattre un ennemi visible, de l'identifier, de le nommer, de lui attribuer une forme. Mais la véritable guerre, celle qui façonne notre monde et notre destin, est une lutte invisible contre les ombres qui habitent notre propre esprit. La question alors n'est pas de savoir contre qui nous nous battons, mais pourquoi nous avons besoin de cette lutte incessante pour exister. La véritable paix ne pourrait-elle pas être trouvée dans l'acceptation de ce qui est, dans la réconciliation avec nous-mêmes et avec nos désirs les plus profonds? La fuite des idéaux, un miroir brisé. La guerre n'est pas une aventure, c'est une maladie, comme le typhus. Dans les recoins de notre inconscient, il y a ces idéaux qui, comme des géants silencieux, cherchent à s'imposer. Ce sont des concepts puissants, la justice, la liberté, le pouvoir. Ils s'érigent en symbole de ce que nous croyons être le sens ultime de nos vies, les balises qui guident nos actions et nos pensées. Mais, à mesure que nous avançons sur le chemin de la quête de ces idéaux, une question surgit, silencieuse mais pénétrante. Sont-ils vraiment purs, ces idéaux? Ou ne sont-ils que des constructions fragiles, des masques façonnés par nos peurs les plus primitives, nos désirs insatiables, notre volonté de nous sentir puissants dans un monde qui nous échappe? À l'origine, la guerre semble se draper d'une noble intention. Elle naît de l'aspiration à créer un monde plus juste, plus libre, plus égalitaire. Mais quand la poussière se dissipe et que l'illusion tombe, que reste-t-il de cette quête? La guerre, dans sa vérité nue, n'est-elle pas une maladie, une affliction de l'esprit humain? Elle se nourrit des désirs non satisfaits, des rêves de grandeur, des espoirs d'un monde idéalisé que nous tentons en vain de forger par la force. Mais ces idéaux, au lieu de nous élever, finissent par se tordre sous la pression de la réalité, par se pervertir. Et la guerre, qui était censée être la voie vers un monde meilleur, devient alors l'outil de notre propre destruction. Albert Einstein, dans sa profonde sagesse teintée de tragédie, nous rappelle que la guerre n'est pas une aventure, mais une maladie. Comme une infection qui se propage dans le corps de l'humanité, elle prend racine là où nous nourrissons l'illusion que nous pouvons réécrire le monde selon notre vision. La guerre, comme une fièvre, se répand, imprégnant nos idéaux de la même manière qu'un virus se propage dans un organisme affaibli. Mais peut-on réellement réécrire ce qui est déjà brisé, déjà déformé par la soif de pouvoir et les désillusions successives? Les idéaux que nous brandissons comme des étendards de liberté, d'égalité et de justice sont-ils réellement ce qu'ils prétendent être? Ou sont-ils devenus des armes dans la lutte incessante pour le contrôle, des justifications pour des actions dont la portée va bien au-delà de leur noble origine? La quête de liberté, par exemple, devient-elle réellement une quête d'émancipation, ou bien un prétexte pour l'asservissement? La guerre au nom de la justice mène-t-elle à une véritable justice, ou engendre-t-elle une autre forme d'injustice, encore plus profonde et pernicieuse? Chaque guerre commence par une promesse, celle de rendre le monde meilleur. Mais cette promesse est-elle réellement tenue, ou bien les idéaux qu'elle sert se transforment-ils en une vaste farce? Comme des miroirs brisés, ces idéaux se fragmentent sous le poids du conflit. Nous nous battons pour des valeurs que nous avons nous-mêmes corrompues, nous poursuivons des rêves que nous avons distordus au fil des siècles de lutte. Alors que la guerre se poursuit, ces idéaux se dérobent sous nos doigts, se dissolvent dans le chaos de la violence et de la haine. Ils ne sont plus des guides, mais des illusions fuyantes qui se délitent dès que nous pensons les avoir attrapées. Einstein nous offre un éclairage douloureux. La guerre est une maladie que nous nourrissons par notre désir insatiable de remodeler le monde, de le conformer à notre vision déformée de ce qu'il devrait être. Mais la guerre elle-même, dans son essence, est-elle capable de produire le changement que nous recherchons? Ou bien est-elle une fin en soi,
une spirale infernale où l'on se perd à force de vouloir redéfinir sans cesse ce qui ne peut être réécrit. La guerre, loin de résoudre nos conflits intérieurs, les amplifie. Chaque bataille sur les champs de guerre est une manifestation de l'impossibilité de réconcilier nos idéaux avec la réalité humaine. Nous courons après des chimères, des promesses brisées. Et dans cette quête, nous oublions une vérité fondamentale. Ce qui est brisé ne peut être réparé par la force, et tout ce que nous croyons pouvoir reconstruire avec la violence finit toujours par tomber en ruine. Mais est-ce là le destin inéluctable de l'humanité? Une course incessante derrière des mirages idéologiques? Une répétition sans fin de combats pour des causes qui se transforment en pièges? Ou y a-t-il un autre chemin? Un chemin où la guerre des idéaux serait enfin abandonnée au profit d'une vérité plus simple, plus authentique, mais peut-être plus difficile à accepter. Une vérité qui consisterait à accepter que, peut-être, tout ce que nous avons cherché à imposer au monde ne peut être que l'écho d'une lutte plus intime et plus profonde, la guerre contre nous-mêmes. Le poids de l'histoire, la guerre comme héritage, l'homme est condamné à être libre. L'histoire, cette entité vivante et mouvante, semble se nourrir de la violence. Chaque époque, chaque civilisation, chaque génération a porté en elle sa propre guerre, ses batailles sans fin, ses conquêtes. Les récits du passé sont pavés de sang et de cendres, et nous avons été élevés dans ce sillage de destruction. Comme des ombres sur le sol, les guerres du passé se prolongent, se répercutent d'une époque à l'autre, comme si, à chaque génération, l'humanité était condamnée à répéter le même scénario tragique. Et chaque fois, nous croyons qu'il s'agissait de la dernière guerre, la guerre pour la liberté, la justice, la paix. Et chaque fois, nous sommes confrontés à une nouvelle guerre, un nouvel affrontement, un nouveau cycle de violence. Mais que se cache-t-il dans ces luttes infinies, dans ce combat perpétuel? Est-ce simplement un héritage que nous portons, ou bien ne s'agit-il que de la répétition d'un désir refoulé, d'une pulsion insatiable qui nous pousse à la guerre, encore et encore? Jean-Paul Sartre, dans sa vision de la condition humaine, nous dit que l'homme est condamné à être libre. Mais cette liberté, est-ce réellement un cadeau, une délivrance? Ou ne serait-ce qu'une prison façonnée par nos propres mains, un fardeau trop lourd à porter? L'homme, dans sa quête incessante de liberté, semble oublier que la vraie liberté ne se trouve pas dans la conquête, mais dans l'acceptation de son propre être, dans l'abandon de la lutte constante. Mais au lieu de cela, l'homme se bat, non pas pour se libérer, mais pour justifier son existence, pour se prouver à lui-même qu'il peut être libre, même si cela implique de détruire tout ce qu'il touche. La guerre devient alors le moyen par lequel il cherche à donner un sens à sa vie. C'est un combat contre son propre vide, une tentative désespérée d'affirmer sa présence sur la scène de l'histoire. Et ainsi, chaque guerre devient la justification d'un acte de destruction. L'humanité semble incapable de s'extraire de ce cycle de violence. Pourquoi, alors, cette guerre? Pourquoi ce besoin de se battre, ce besoin de continuer à répéter les erreurs des ancêtres? Chaque génération semble hériter de la guerre de la précédente, et ce poids de l'histoire devient de plus en plus lourd à porter. Sommes-nous condamnés à revivre les mêmes conflits, à recommencer chaque fois que l'histoire semble nous offrir une opportunité de changement? N'avons-nous pas appris des horreurs du passé, de ces guerres qui ont englouti des millions de vies, des guerres qui ont détruit des civilisations entières? Mais peut-être que ce n'est pas le poids de l'histoire qui nous opprime. Peut-être est-ce le poids de nos désirs refoulés, de notre incapacité à nous libérer de cette nécessité intérieure de détruire pour créer, de sacrifier pour avancer. La question demeure, pouvons-nous briser ce cycle? Sommes-nous condamnés à répéter sans fin les mêmes erreurs, à rechercher la liberté à travers la guerre, à affirmer notre existence en détruisant celle des autres? Sartre suggère que l'homme est condamné à être libre, mais que cette liberté est une illusion. Ce que nous appelons liberté n'est peut-être que la plus grande des prisons, une prison où nous nous enfermons nous-mêmes.
La liberté que nous cherchons à conquérir à travers la guerre est peut-être simplement la réification de notre propre peur, une peur de la solitude intérieure, une peur d'affronter la réalité de notre existence. Les guerres que nous menons ne sont-elles que la manifestation de cette peur profonde? Une peur de reconnaître que, peut-être, nous ne savons pas vraiment ce que signifie être libre. Et peut-être que, comme Sartre le dit, nous sommes aveugles à notre vraie liberté. Au lieu de l'accepter, nous nous battons pour la conquérir. Nous dévastons des vies, des cultures, des pays, pensant que la guerre est la réponse. Mais peut-être, au fond, nous nous battons contre notre propre incapacité à accepter cette liberté intérieure, à nous détacher des chaînes invisibles qui nous lient à des idéaux et des attentes qui nous échappent. Peut-être qu'en réalité, le vrai défi n'est pas de libérer les autres, mais de nous libérer de nous-mêmes. Et peut-être que la véritable liberté ne viendra pas de l'extériorité, du champ de bataille, mais du silence intérieur, de l'acceptation de notre propre humanité, avec ses contradictions, ses faiblesses, ses luttes. Peut-être que la guerre n'est pas un combat à mener contre un ennemi extérieur, mais une bataille à livrer contre nos propres illusions, contre cette idée que nous devons constamment prouver notre existence, contre l'idée que la violence peut nous conduire à la liberté. Ainsi, chaque guerre que nous menons, qu'elle soit personnelle ou collective, devient un miroir brisé, un reflet déformé de notre désir d'être libre. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que dans cette quête incessante, nous devenons prisonniers de ce même désir, captifs d'une lutte qui ne mène nulle part. Le vide du combat, une danse avec la mort. Il n'y a pas de plus grande illusion que celle de croire que la guerre apportera la paix. La guerre est-elle une solution à nos maux, ou bien une illusion, une promesse vide faite à ceux qui croient glisse, que la violence peut engendrer un monde meilleur? Chaque bataille, chaque explosion, chaque cri de douleur résonne comme un écho d'une vérité plus profonde, une vérité qui s'insinue dans les recoins sombres de l'âme humaine. La paix est un mirage. Un spectre que nous poursuivons sans jamais pouvoir l'atteindre, un rêve que nous caressons dans l'espoir qu'il nous échappera encore moins demain qu'il ne nous a échappé hier. Ce désir incessant de paix, cette quête qu'aucune guerre ne semble jamais pouvoir satisfaire, est-elle une course perdue d'avance? Dans cette danse macabre avec la mort, nous poursuivons une vision idéalisée, un monde de réconciliation, un futur dans lequel les armes se taisent et les peuples s'unissent. Et pourtant, chaque nouvelle guerre, loin de nous rapprocher de cet idéal, nous en éloigne un peu plus. Chaque victoire, chaque conquête, chaque perte semble ne faire que multiplier le nombre d'ennemis et d'injustices que nous cherchons pourtant à éradiquer. La guerre, comme une ombre persistante, ne fait que masquer la lumière de cette paix que nous croyons être à notre portée. Mais quelle est la véritable nature de cette quête? Est-ce une recherche de paix ou une lutte pour éviter de regarder en nous-mêmes? Nous nous battons contre nos ennemis, contre des idéaux, contre des systèmes, mais n'est-ce pas aussi un combat contre nous-mêmes, contre ce que nous refusons de voir en nous? Car la guerre, tout comme la souffrance qu'elle engendre, nous confronte à nos propres limites, à cette part de nous qui, malgré toute la lumière que nous croyons posséder, reste prisonnière de l'obscurité de notre condition humaine. La guerre nous force à regarder l'absurde de notre existence en face. Nous faisons des sacrifices, nous détruisons pour construire, nous tuons pour libérer. Est-ce là l'essence même de notre quête? La guerre, comme la souffrance, ne fait que souligner l'ironie de notre condition. Nous cherchons la paix en nous enfonçant toujours plus profondément dans la violence, dans un cycle de destruction qui ne mène à rien d'autre qu'à plus de souffrance et plus de chaos. Nous nous battons contre les autres, contre des ennemis imaginaires ou réels, mais, au fond, nous nous battons aussi contre nous-mêmes. Ce combat n'est-il pas, au final, une fuite de la vérité sur notre propre humanité, une tentative désespérée de donner un sens à un monde absurde? Gandhi, avec la sagesse qui est la sienne, a vu dans la guerre non pas un moyen d'atteindre la paix, mais une grande illusion.
Un combat vain pour une paix que nous ne comprenons même pas. Car la véritable paix, celle qui pourrait nous sortir de cette spirale infernale, n'est-elle pas intérieure? Ne réside-t-elle pas dans l'acceptation de notre condition humaine, dans la prise de conscience de nos contradictions? Mais nous, aveuglés par nos idéaux et nos rêves de grandeur, nous poursuivons un objectif irréel, convaincus que la guerre est la voie pour y parvenir. Et c'est dans ce paradoxe que réside la vérité cachée de l'humanité. Nous cherchons la paix, mais dans notre quête, nous participons à la guerre. Ce que nous faisons, ce que nous avons toujours fait, c'est une lutte contre ce que nous sommes vraiment, contre notre propre fragilité, contre nos imperfections. Nous nous engageons dans une guerre sans fin, un cycle d'autodestruction, où chaque mouvement vers la paix nous mène, paradoxalement, plus loin dans la violence. Cette guerre que nous menons ne nous rapproche jamais de la paix, mais nous en éloigne davantage. Car la guerre, au-delà des armes et des combats, est avant tout un état d'esprit, une mentalité de lutte qui se cache derrière chaque action, chaque pensée, chaque désir de domination. Peut-être que la véritable paix ne réside pas dans la victoire, mais dans l'abandon de cette lutte constante. Peut-être que la vraie paix, celle qui pourrait réellement guérir l'humanité, commence dans le silence intérieur, dans l'acceptation de l'impermanence et de la fragilité de la vie. Mais jusqu'à ce que nous soyons prêts à faire face à cette vérité, nous continuerons à danser avec la mort, à poursuivre l'illusion de la paix dans un monde que nous avons nous-mêmes façonné à l'image de la guerre. Au terme de cette réflexion, il devient évident que la guerre, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ne mène jamais à la paix que nous cherchons désespérément. Chaque bataille, chaque victoire, chaque perte semble nous éloigner un peu plus de ce que nous poursuivons réellement. Nous ne trouvons pas la paix dans le conflit, mais dans la compréhension et l'acceptation de la vérité au-delà des illusions qui nous gouvernent. Si cette prise de conscience vous touche, si vous ressentez l'appel de la paix intérieure, alors il est temps de commencer à abandonner la lutte, de faire le choix d'un chemin plus calme, plus lucide. Rejoignez-nous sur Sculpture Mentale, où chaque réflexion, chaque idée, chaque pensée est une invitation à un éveil plus profond, car la véritable liberté se trouve dans la connaissance de soi, et c'est là que commence la véritable transformation. Ne laissez pas la guerre, sous ses multiples formes, être la seule vérité de votre existence. Prenez conscience du pouvoir que vous avez de changer et commencez ce voyage vers la paix intérieure dès aujourd'hui.